Bonjour tout le monde. Je vais continuer l'histoire de non, Forest of Destiny plutôt. Forest of Destiny. Oh. Ça pourrait être intéressant celui-là. Une bonne fois. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Dois-je me précipiter vers la maison? Mais alors, il saura où j'habite? Ne t'inquiète pas, je t'en prie. Son sourire est presque charmeur. À qui ai-je l'honneur de parler? Il ne sait pas qui je suis. Je sais que tu travailles pour Sumerigarry Rail Escape. Je t'ai vu sur le chantier près de la forêt avec 3 hommes. Je les connais tous sauf toi. Au fur et à mesure que je comprends, ma peine commence à s'estomper. Donc, il ne doit pas savoir que je suis la gardienne de la forêt. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se sommener. Je ferais mieux de jouer cool. C'est moi qui devrais te poser des questions. Comme pourquoi m'observes-tu? Tes collègues sont de vieux amis à moi. Nous faisons partie d'un groupe de pression engagé dans la préservation de la forêt sacrée. Tu peux donc comprendre mon trouble puisqu'il semble suivre tes ordres. Comment dois-je répondre? C'est invasif. Cela ne te regarde pas? C'est là que tu te trompes. Tu vois, ce projet menace la forêt sacrée, et tout ce qui s'y rapporte me concerne de près. Et bien que nous essayons de minimiser les dégâts, sérieusement, je crains que ce soit tout ce que je peux dire à ce sujet. J'essaie de me garder ma voix stable, mais son regard est désarmant. Était-il à l'origine du piège dans lequel je suis tombée hier soir? Si oui, pourquoi essaie-t-il de me parler? Tu n'étais pas sur le chantier hier soir par hasard? Ses yeux se rétrécissent et sa voix devient froide. Tu ne serais pas en train de m'accuser de quelque chose maintenant, si? Nous gardons un silence jusqu'à ce que je finisse par soupirer. Écoute, je ne veux pas non plus voir la forêt sacrée rasée. Et comme je te l'ai dit, je fais tout ce que je peux pour éviter l'entreprise s'engage dans cette voie. Et tu te demandes de te croire sur parole? Non, je te demande d'avoir la foi. Il s'enflamme, mais il retrouve son sang-froid. Je ne peux pas dire que je partage ton optimisme. Si raisonner ces gens fonctionnait, vraiment la moitié de la forêt ne serait pas déjà rasée. À ma grande surprise, il serait aussi soudainement. Mais je dois dire que c'est réconfortant de devoir essayer de le faire. Si tes intentions sont sincères, j'ai hâte de voir tenir tes promesses. Il s'incline légèrement, puis s'en va comme s'il était venu. Comme il était venu. Quelque part, il me semble pas être un justicier détaqué. Peut-être qu'il n'est pas aussi perdu que les autres ne craignaient. Cela confirme quand même il est vraiment impliqué dans tout ça. Et nous ferons mieux d'avoir un plan pour faire face à ce qui se prépare. Jusqu'à ce moment-là, une voix familière brise ma rêverie. J'espère que tu n'es pas trop senti seul sans nous. On a tout ce qu'il nous faut. Attends, vous emménagez tous les 3 en même temps? Quoi t'entendais-tu? Je ne sais pas, une rotation? Il y aura des moments où le devoir fera appel à certains d'entre nous. En attendant, nous fait de petits signes de fidélité, mais nous ne pouvons laisser priver. Le fait de les avoir toutes les 3 ici est surréaliste. La vue de Ray debout dans mon salon est particulièrement surprenante. Eh bien, par ici, je guide chacune d'entre eux vers leur chambre et je leur parle de la maison. Désolée, je voulais mettre un peu d'ordre, mais j'ai été pris de court. Tu étais tellement absorbé par l'idée que je sois là que tu n'as pas pu te concentrer? Oh, pas exactement. Julie, quelque chose ne va pas? Je crois qu'il devrait être au courant. J'ai eu une confrontation avec Ren. Quoi? Du moins, c'est qu'il a dit que c'était son nom. Mais je m'inquiète pas, il ne sait pas qui je suis. Je raconte l'épisode en entier. C'est inquiétant. Au moins, cela confirme qu'il n'adhère pas à notre approche. Même si nous ne sommes pas terrorisés, nous devons rester sur nos gardes. Et je déteste simplement le fait que nous devions traiter l'un de l'autre avec suspicion.
Mais j'apprenais encore à utiliser mes pouvoirs. Elle était comme un mentor. Je crains que son esprit ait pris un sombre tournant depuis. Et si nous pouvions le convaincre, je n'ai pas plus envie de combattre que nous. Mais nous devons mettre les amitiés de côté pour l'instant. Non, Minoru a peut-être raison. Il m'a semblé récessif à mon argument après tout. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. De l'espoir. Ita interrompt avec un grognement. Si tu formes des espoirs sur elle, tu es encore plus bête que je le pensais. Il se précipite dans sa chambre et claque la porte. Pourquoi je me le mets toujours hors de lui? Il ne faut pas le prendre personnellement, Julie. Il y a de bonnes raisons d'être aussi invasive dans ces affaires. Comme quoi, ce n'est pas à moi de te le dire. En attendant, à partir de maintenant, je serais heureux d'être ton escorte. Au cas où Ren essayerait de faire quelque chose, tu vois. Merci. Et maintenant, je devrais me mettre au travail. Un signe de tête pour toi, il redescend les escaliers. Attendez, quel genre de travail? Je trouverai dans la cuisine en train de couper une carotte en dés. En le voyant en manche retroussée, je suis fascinée. Allez, tu sais à quoi ressemblent des bras, Julie? Pourtant, c'est un côté de lui que tu n'avais jamais vu auparavant. Ray, qu'est-ce que tu fais? Je prépare le dîner, bien sûr. Puisque nous restons ici, il est juste que nous participons. Ah, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais je le fais, alors autant te détendre. Je te rappelle quand le dîner sera prêt. Il va vraiment cuisiner pour nous tous. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'arracher à ce spectacle. Après tout, combien de fois ai-je rêvé de ce scénario? Que dois-je faire? Je vais laisser les contrôler. Très bien, tu es sûr que cela ne va pas te déranger? Pas du tout, vas-y. Je rentre dans le salon un peu étourdi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ray fait de la cuisine. Oh, ouais, c'est un excellent cuisinier. Il y a quelque chose que Ray ne peut pas faire? Alors, comment se passe le temps normalement? Je regarde la télé, je suppose. Je l'allume et nous la regardons jusqu'à ce que Ray finisse par nous appeler. Nous nous remettons à la table et Ray sert la soupe. Alors qu'il tient le 4e bol à la main, il remarque une pause. Jinta est toujours là-haut. J'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Attends, laisse-moi lui apporter. Personne ne suffira de faim sous mon toit. Je frappe à la porte. Jinta? Pas de réponse. J'ai apporté le dîner. Toujours rien. Puis je rouvre la porte pour regarder à l'intérieur. Tu n'as jamais entendu parler d'intimité? Son apparition soudaine me surprend et me manque de renverser la soupe. Ne fais pas ça. Cette porte était fermée pour une bonne raison. Donc je suppose que tu n'en veux pas. Parfait. Il prend le bol mais ne fait pas signe de bouger. Je suppose que je suis pas invité à entrer. Je voulais juste dire, je prends la situation avec Ren au sérieux. Et c'est bien normal. Après tout, la mort du gardien de la forêt, un de mes loups s'est égaré sur son territoire par erreur. Si nous ne l'avons pas trouvé, il serait vidé de son sang. Quoi? Souviens-toi de cela la prochaine fois que tu commenceras à penser qu'il a de l'espoir pour elle. Il me claque la porte au nez et je reste pétrifié sur place. Ren a été aussi brutal avec une autre créature de la forêt. Peut-être que j'étais à raison d'avoir des doutes à mon sujet. Je suis censée être la gardienne de la forêt après tout. Une fois le dîner terminé, nous nous rendons tous dans nos chambres respectives. Jusqu'ici, tout va bien, mais maintenant il reste la partie vraiment embarrassante. Mais il va falloir y passer, je dois simplement y arriver. Rassemblement de mes vêtements, je me précipite vers la salle de bain et me glisse à l'intérieur. Et je tombe nez à nez sur Midori qui a partiellement enlevé sa chemise. Nous nous figeons et nous visageons l'un l'autre. Tu viens de jeter un coup d'œil en douce, hein, Julie? Je pensais que tu ferais aussi de je pense pas que tu serais aussi lancée. Pendant un instant, je me surprends à l'admirer. Chaque contour de son corps est lisse. La plupart des filles tueraient pour avoir ce teint. Ok, non, je suis venue prendre une douche. Quelle coïncidence, on partage. Désolée, j'ai la gorge qui pique. Changer de voix comme ça me donne. Bon.
Il me fait un sourire malicieux, mais je m'aperçois qu'il rougit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Super, maintenant, il ne manque plus que Junta. Comment je dois-je répondre? Ah, on va poser des règles, ça serait une bonne idée. Nous avons besoin d'un horaire de douche. Quoi? Si nous devons tous vivre ici, nous devons fixer des horaires pour l'utilisation de la douche. Je pensais que le fait que la porte soit fermée serait un bon signe suffisant. Tu es sûr que tu n'as pas fait ça intentionnellement? Bon, je commence à comprendre ce qui s'est passé. Un planning, maintenant? C'est quoi ces cris? Ah, bien sûr. Nous décidons d'organiser une réunion ménagère et de fixer quelques règles de base, puis je sors pour respirer un peu. La frais de la nuit me soulage alors que je m'assis sur la marche près de la porte. Je commence à me demander ce qui pose le plus grand risque, la menace de nos ennemis ou mourir d'embarras. J'entends la porte s'ouvrir puis Midori s'assoit à côté de moi. Et je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, j'aurais dû faire plus attention. Il lève les yeux vers le ciel nocturne. Je suis toujours partant pour observer les étoiles, mais je doute que ce soit la raison de ta présence ici. J'étais en train de penser. À moi, j'espère. Je ris en regardant ses yeux pétillants. Il a toujours été si gentil. Peut-être qu'il comprendra. Je commence à m'inquiéter du fait que je ne suis pas faite pour être une gardienne de la forêt. Par-dessus tout, j'ai peur de vous décevoir tous. Il serre mon épaule d'une manière rassurante. Non, tu ne pourras jamais me décevoir. Comment peux-tu être sûr? Il me fait vivoter et me regarde droit dans les yeux. Laisse-moi te raconter une histoire. Une fois, il y a longtemps, j'ai croisé une petite fille qui était perdue dans la forêt secrète. Après que je l'ai ramenée sur le sentier, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Tiens, tu veux prendre ça? Ce n'est rien de spécial, mais je l'ai fait moi-même. » Mais ce n'est pas ton déjeuner. Je veux que tu le prennes parce que tu m'as aidé. Vas-y, prends-le. Hé, c'est bon. Merci. Tu veux jouer avec moi? Mes parents ne viendront pas me chercher avant un moment. J'inspire vivement. C'était toi? Il me fait un grand sourire puis il me prend dans ses bras. Je rougis alors qu'il me rapproche sa joue pressée contre la mienne. Lorsqu'il chuchote à mon oreille, j'ai la chair de poule. J'ai attendu si longtemps ce moment. Mon gars bat la chamade. Tu ne sais pas à quel point je... Il s'interrompt soudainement puis il commence à se dégager. Puis-je supporter de le laisser partir si tôt? Maintenant que nous sommes retrouvés, que dois-je faire? Le dégager. Mais nous sommes plus des enfants. Tant de choses ont changé depuis. Alors que ses bras se desserrent, je m'éloigne aussi. Ah, désolé. Il se frotte la nuque. Je crois que je me suis laissé emporter. Pendant un instant, c'était presque comme si nous étions à nouveau là-bas. Moi, je suis contente que nous nous soyons retrouvés après tout ce temps. Il hoche la tête. J'ai remercié le ciel chaque fois. Peut-être que ce n'est rien de plus qu'une coïncidence, mais d'une certaine manière, je me sens encouragée, comme si nous faisions tous les deux partie d'un destin plus grand. Avec autant de choses auxquelles je dois réfléchir, je crains que le sommeil ne vienne jamais. Je me surprends à tendre l'oreille à chaque fois qu'il y a un petit bruit dans la maison. Est-ce que cette toux venait de Junta ou est-ce que ça pourrait être de Midori? Je me demande si Ray porte un pyjama ou si... Juste à ce moment-là, j'entends un bruissement à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, je répète Junta. Où va-t-il à cette heure? Dans la forêt, je suppose. Ma curiosité l'emporte sur mon sentiment de culpabilité et je me lance à sa poursuite. Bientôt, il rentre dans une clairière où plusieurs loups gisent à terre. Il me meut quelques mots pour exprimer son chagrin face à cette vision douloureuse. Est-ce que je me suis rendue à un enterrement? Je ne devrais certainement pas être ici. Cela n'aurait jamais dû en arriver là. Je pensais que tu allais faire la paix avec les humains. Ces choses prennent du temps. Est-ce que tu essaies au moins? Son erreur a été d'essayer pour commencer. C'est arrivé parce que Junta est trop faible pour se battre. Cela commence à ressembler à une injuration. Alors que je regarde avec inquiétude, Junta va pour répondre. Mais c'est alors qu'Irénée plisse les yeux. Il fixe ma question du regard. Oh non, ai-je été réparée?
Avant que je n'aie le temps de réagir, il se jette sur moi et me saisit par les bras. Puis il me traîne et déplie devant les yeux des hostiles. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé voir la suite. Bon, ce sera pour le prochain épisode alors. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!